CNews, 6h52. Comment les policiers peuvent-ils faire face aux attaques de terroristes islamistes isolés après les Champs-Élysées? C'était hier sur le parvis de Notre-Dame de Paris qu'un homme s'en est pris à une patrouille, blessant un policier de 22 ans qui, heureusement, va bien. Il a été légèrement blessé. On est ce matin avec vous, Rocco Contento du syndicat Unité SGP Police. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur CNews. Les policiers font clairement partie des cibles des islamistes. On l'a vu sur les Champs-Élysées, on l'a vu hier. Est-ce que est-ce que les policiers en France ont reçu des consignes pour mieux se protéger depuis quelques heures? Écoutez, déjà, il y a eu un grand effort de fait au niveau du parc de sécurité, au niveau des équipements, des gilets pare-balles. Mais je peux vous dire que la soudaineté de l'attaque qu'on a vue hier, la détermination du terroriste, ces cas dits atypiques le seront de moins en moins, puisque ce sont des personnes qui se radicalisent eux-mêmes. Donc une personne qui n'était pas recherchée, qui n'était pas fichée a priori. C'est pour ça qu'il faut une vigilance accrue de la part des forces de police. Aucune mission. Mais le travail sur le terrain, il est en train de changer. On l'a vu sur les images qu'on montre ce matin sur CNews. Vos collègues étaient en train de patrouiller. Mais en clair, c'est de marcher dans la rue, sur le parvis de Notre-Dame, comme patrouille des milliers de vos confrères. Ces collègues-là. Est-ce qu'ils doivent être plus vigilants? Est-ce qu'il y a eu des consignes particulières de Beauvau, du ministère de l'Intérieur? Évidemment qu'ils doivent être plus vigilants. Ces collègues faisaient partie... Avoir un œil dans le dos, comme on dit vulgairement. Ces collègues faisaient partie de la compagnie de garde de l'hôtel préfectoral. Donc, ils sont chargés de la sécurisation de la préfecture de police et des abords. Qui a deux pas. Qui a deux pas. Et on sait pertinemment que lors de ces attaques, c'est toujours sur des secteurs dits touristiques où il y a beaucoup de monde. Donc évidemment, des consignes ont été données, mais pas depuis hier, depuis toujours, depuis que nous sommes en état d'urgence. Donc les collègues sont très vigilants, il faut avoir un œil dans le dos comme vous le dites, et c'est sûr que nous sommes des cibles prioritaires. Daesh l'a encore revendiqué, les agents de l'État, policiers, militaires et gendarmes, nous sommes des cibles prioritaires. On l'a encore vu hier. Il faut être méfiant avec tout le monde. Le terroriste d'hier ressemblait justement à Monsieur Tout le Monde. Il était vêtu comme vous et moi. Tout à fait. Et nous aurons de plus en plus de profils de ce type. Puisqu'il faut savoir que les combattants de Daesh qui reviennent en France, pour certains, ils reviennent en France pour sauver leur peau. Donc maintenant, le profil type du terroriste, ce sera le type pas fiché qui se radicalise lui-même par Internet et qui est déterminé à tuer. Ils ne peuvent être arrêtés qu'en les neutralisant, ces gens-là, de toute manière. Dans les commissariats, est-ce que le niveau de sécurité a été relevé ou est-ce qu'on peut rentrer dans un commissariat de police aujourd'hui, j'allais dire comme dans un moulin? Vous ne rentrez plus dans un commissariat de police comme dans un moulin. Il y a un barriérage dans la plupart des commissariats et il y a un filtrage. Notamment depuis l'attaque sur le 18e arrondissement, nous avons eu un profil comme celui qu'on a vu hier, d'un terroriste de 20 ans avec une fausse ceinture d'explosifs qui a voulu planter le planton. Avec un coup de couteau. Ça, c'était, je crois, il y a plus d'un an. Il y a plus d'un an. Donc, à ce niveau-là, il y a un filtrage avec un barriérage. Donc ça, c'est les conditions de sécurité dans les commissariats. Aujourd'hui, le président de la République va mettre en place une nouvelle structure antiterroriste qui rappellera et qui remplacera le Conseil national du renseignement qui avait été mis en place sous Nicolas Sarkozy. Oui. C'est le point faible, le renseignement? Alors, le renseignement, il faut dire qu'entre l'année 2007 et 2012, il était profondément décapité. Je ne vais pas rentrer en faisant de la politique. Donc, c'est important, c'est la base. Plus nous aurons du renseignement, plus nous pourrons en amont éviter et interpeller. On est très fort sur le renseignement, mais il faut se bonifier de toute manière à ce niveau-là. C'est pareil, nous avons des carences effectifs. Tous les terroristes qui rentrent en France, notamment tous les fichiers S, ne peuvent pas être tous individuellement suivis, puisque, effectivement, nous avons un manque cruel de policiers. C'est pour ça qu'il y a des recrutements massifs qui sont en train de s'opérer afin que nous soyons plus à la pointe à ce niveau-là. Rocco Contento, on parle beaucoup de détection de signaux faibles pour repérer les profils de ceux qui basculent vers l'islamisme radical. Qu'est-ce qui doit alerter en premier? Qu'est-ce que c'est un signal faible? Un signal faible, un signal faible, pardon. Un signal faible, c'est une personne qui va déjà changer au niveau de son comportement, s'isoler. On a des cas de personnes d'une même famille et qui dénoncent, on l'a vu encore récemment, soit un frère ou soit une sœur, sur un comportement qui devient un peu déviant. Une personne qui va dans une mosquée prier et qui tout d'un coup se met à avoir quelques phrases connotées qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc tous ces petits signaux-là, un isolement, c'est surtout un isolement, et pas forcément un changement de l'apparence,
Donc voilà, on est surtout sur ça. C'est ça le signal faible qu'il faut repérer. Ouais. Le Conseil régional d'Île-de-France a mis en place une surveillance des clubs sportifs qui, pour certains d'entre eux, sont rongés par la radicalisation islamiste. Ça peut être un lieu que vous considérez comme sensible, les clubs de sport, les lieux de pratique sportive? Ça peut être un lieu sensible, tout dépend des personnes qui encadrent et du discours qui est véhiculé, mais pas que les clubs de sport. Je dirais toute forme d'association. On est à l'abri de rien par rapport à cela. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant et surtout être à l'écoute et surtout ne pas hésiter à alerter lorsqu'on a un soupçon sur une personne. Je pense que c'est important. Merci Rocco Contento du syndicat Unité GP Police d'être venu nous voir ce matin.